Louange à Allah. Louange à Allah qui a guidé qui il veut. Et il a accordé sa bonté aux pieux. Nous le louons pour ses bienfaits. C'est lui qui couvre de largesse et de sa générosité. Nous le louons et il nous suffit. Et il est notre refuge contre tous les malheurs, contre tous les soucis, les tourments et les douleurs. Nous implorons son pardon et nous comptons sur lui. Et nous lui demandons de nous protéger contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, celui qu'il a choisi parmi ses créatures et son bien-aimé. Il a transmis le message, accompli sa mission, fut dévoué envers la communauté et livra pour Allah la meilleure des luttes. Qu'Allah le couvre de ses éloges, ainsi que ses proches et ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi. C'est pas jusqu'au jour du jugement. Ceci dit, la meilleure des paroles est celle d'Allah, et les meilleurs enseignements sont ceux de Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont les innovations. Certes, toute innovation n'est qu'hérésie, et toute hérésie n'est qu'égarement. Or, tout égarement mène en enfer. Serviteur d'Allah, je recommande à votre personne, ainsi qu'à vous-même, de faire preuve de piété envers Allah, car c'est le conseil d'Allah et la recommandation qu'Allah Ta'ala a donnée au premier et au dernier. Chers musulmans, nous avons fait nos adieux il y a quelques jours au mois de Ramadan. J'espère qu'Allah nous comptera parmi ceux dont il a accepté les œuvres et qui ont réussi, et qu'il raffermira nos pas sur le droit chemin, qu'il nous aidera à accomplir de bonnes œuvres et qu'il nous comptera parmi ceux qu'il a agréés. Le mois de Ramadan a pris fin et les jours de cette période bénie, méritoire et bénéfique se sont achevés en emportant les œuvres qui y ont été accomplies. Certains y ont réussi et d'autres y ont échoué. Si seulement nous connaissions ceux dont les œuvres ont été acceptées, nous pourrions les féliciter. Et si nous connaissions ceux dont les œuvres ont été rejetées, nous pourrions leur témoigner notre peine et notre détresse. Renouvelez le pacte qui vous lie à Allah à chaque instant. Ne rompez pas les liens qui vous lient à lui après le mois de Ramadan, car il est proche et répond. Et il exauce ceux qui l'invoquent et subvient à leurs besoins à chaque instant et dans chaque endroit. Les trésors d'Allah sont inépuisables et ses mains sont tendues. Tous ceux qui peuplent les cieux et la terre lui expriment sans cesse leurs besoins à chaque instant. Son œuvre se manifeste. Il est le vivant qui subvient aux besoins de toutes choses et il n'est gagné ni par le sommeil ni même par la somnolence. Chers musulmans, les adorations ont des effets sur l'attitude de celui qui les accomplit. La prière notamment détourne des actes abominables et condamnables, est l'un des signes qui indique que les œuvres sont acceptées et que celui qui les accomplit s'améliore. Les bonnes actions accomplies par les péchés, les bonnes actions accomplies après les péchés les effacent et sont des plus belles, mais plus belles encore sont les bonnes actions accomplies après d'autres bonnes actions. Demandez donc à Allah de vous raffermir dans l'obéissance jusqu'à la mort et implorez-le de vous protéger contre la dérive de vos cœurs et contre l'égarement après la droiture. Chers serviteurs, demandez à Allah de vous raffermir dans l'obéissance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous accomplira les actions des habitants du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis plus qu'une coudée. Puis ce qui est prédestiné s'accomplira et il finira par accomplir les actions des habitants de l'enfer pour finir par y entrer. Et l'un d'entre eux accomplira les actions des habitants de l'enfer jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et l'enfer qu'une coudée. Puis ce qui est destiné s'accomplira
et il finira par œuvrer comme les gens du paradis et y rentrer. Chers serviteurs d'Allah, prenez garde à ne pas gâcher vos âmes à vos œuvres. Soyez soucieux que celles-ci soient acceptées et évitez ce qui annule la récompense. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: savez-vous qui est ruiné? Ils répondirent Allah, ils répondirent: celui qui est ruiné parmi nous est celui qui n'a pas de bien ni d'argent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: celui qui est ruiné dans ma communauté est celui qui vient le jour du jugement avec des prières, des jours de jeûne et des aumônes, mais qui aura aussi insulté celui-ci, calomnié celui-là, se sera accaparé des biens d'un autre et aura pris la vie de celui-là ou frappé celui-ci. On prendra donc de ses bonnes actions pour les donner à celui-ci et à celui-là. Et si ces bonnes actions ne suffisent pas pour préparer ces injustices, on lui jettera les péchés de ses victimes et il sera jeté en enfer. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et Thawban radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je connais certainement des gens de ma nation, de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes œuvres comme les montagnes de Tihama, mais Allah en fera de la poussière éparpillée. Thawban dit: ô messager d'Allah, décris-les-nous et dis-nous en plus, afin que nous n'en fassions pas partie sans le savoir. Il dit: ce sont vos frères et des vôtres, et ils sont des vôtres. Ils adorent Allah pendant la nuit, comme vous le faites, mais lorsque ils sont seuls, ils transgressent les limites sacrées et établies par Allah. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah. Ils jeûnaient et priaient et adoraient, mais ils ne craignaient pas Allah lorsqu'ils étaient seuls et transgressaient à l'abri des regards. Les chemins qui mènent à la piété sont nombreux. Où sont donc ceux qui veulent les emprunter? Les portes vers le bien sont ouvertes. Où sont donc ceux qui veulent y entrer? La vérité est claire. Celui qui s'en éloignait perdu. Chers serviteurs d'Allah, accomplissez une part de chaque adoration. Vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous en prière. Vous et à votre Seigneur un culte exclusif et sincère, et faites le bien dans l'espoir de faire votre bonheur et votre salut. L'endurance, la persévérance et la régularité font partie des meilleures œuvres. Être endurant et persévérant est une marque de sincérité et un signe de l'acceptation des adorations. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont les plus régulières, et les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient constantes. Alors restons fermes dans l'obéissance, la droiture et la piété, et soyons réguliers dans les œuvres. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah. Alors implorez son pardon. Il est le miséricordieux et le pardonneur. Louange à Allah de manière à remercier ses bienfaits. Que les éloges et le salut soient sur ses messagers et ses prophètes. Chers serviteurs d'Allah, tous les mois sont des périodes pour adorer Allah. Même si leurs mérites et leurs adorations divergent, la vie tout entière est une occasion pour obéir et œuvrer, et chacun œuvre pour son âme. Certains la franchissent de l'enfer et d'autres la vélissent. Chers musulmans, faites un prêt sincère à Allah et accomplissez le bien pour vous-même. Et sachez que quelque bien que vous accomplissiez ici-bas en vue de votre salut, vous le retrouverez auprès d'Allah, qui est disposé à faire un prêt sincère à Allah afin de recevoir en retour une récompense décuplée. Et sachez que le jeûne est une protection. Toutes les œuvres que le fils d'Adam accomplit sont pour lui, sauf le jeûne. Il appartient à Allah et c'est lui qui le récompense. Et que celui qui en a la capacité jeûne 6 jours du mois de Shawwal, car c'est une œuvre héritée de la Sunna et un acte qu'accomplissait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûner le mois de Ramadan puis le faire suivre par 6 jours de Shawwal est comme le fait de jeûner perpétuellement. Ce hadith est rapporté par Muslim. En effet, Allah multiplie la bonne action par 10. Un mois vaut donc 10 mois et 6 jours de l'année décuplés équivalent à 60 jours, ce qui correspond à 2 ans, ce qui correspond à 2 mois, et tout cela représente une année. Alors ne soyez pas avares envers vous-même, en délaissant le jeûne de ces 6 jours.
afin qu'Allah vous accorde la récompense de celui qui jeûne toute l'année. Voilà une récompense aisée que nous devons être soucieux d'obtenir. Il est permis de les jeûner à la suite ou séparément. Ceci dit, les bienfaits qu'Allah nous accorde sont innombrables et ses faveurs sont sans limite. Il est impossible de les énumérer. Une seule d'entre elles, un seul de ces bienfaits est bien trop grand pour que nous puissions être reconnaissants comme il se doit. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Remerciez donc Allah pour ses bienfaits et ses faveurs et utilisez-les dans l'obéissance et l'adoration. Car si un homme se prosternait de sa naissance jusqu'à sa vieillesse, puis sa mort, et passait ce temps à satisfaire Allah, cela ne suffirait pas pour remercier un seul de ses bienfaits, comme l'imam Ahmed le rapporte. Chers serviteurs d'Allah, pour entrer au paradis, vos œuvres seules ne suffiront pas sans la bonté d'Allah et sa miséricorde. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne parmi vous ne sera sauvé par ses œuvres seules. Les compagnons demandèrent: pas même moi? Pas même toi, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Ce hadith est rapporté par Muslim. Ne vous leurrez donc pas concernant vos œuvres. Ne les rappelez pas avec fierté et ne les considérez pas comme gigantesques. Ne vous lassez pas de vrai, car personne ne sait si ces œuvres seront acceptées et personne ne sait quelle sera sa destination. Faites preuve de piété autant que vous le pouvez. Attachez-vous à votre religion. Agrippez-vous à la sunna de votre prophète. Et améliorez vos relations avec les autres. Protégez l'unité de votre pays. Et soyez unis contre vos ennemis. Et implorez Allah de vous raffermir et de vous mener vers la réussite. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Et accorde la victoire à tes serviteurs qui n'adorent que toi. Et fais de ce pays un pays stable, prospère, ainsi que tous les pays musulmans. Seigneur, améliore l'état des musulmans et la situation des musulmans dans chaque endroit. Seigneur, améliore la situation des musulmans dans chaque endroit. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, protège la mosquée de l'Aqsa. Seigneur, protège la mosquée de l'Aqsa. Seigneur, protège la mosquée de l'Aqsa et fais-la revenir sous l'autorité des musulmans. Préserve-le des ruses, de ceux qui rusent. Seigneur, facilite à notre gouverneur, Khadim al-Haramain, d'accomplir ce que tu agrées. Facilite à lui et à son successeur d'accomplir ce que tu agrées. Seigneur, accepte notre jeûne. Seigneur, accepte notre jeûne et nos prières. Seigneur, accepte notre jeûne et nos prières. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, toi qui fais chavirer les cœurs, raffermis notre cœur sur la piété, sur la religion et dirige nos cœurs vers ton obéissance. Seigneur, améliore pour nous notre religion qui est la chose la plus importante et améliore pour nous ce bas monde dans lequel nous vivons et améliore pour nous l'au-delà vers lequel nous reviendrons. Et Seigneur, fais que la vie soit pour nous un moyen d'augmenter tous les biens et que la mort soit un soulagement de tous les maux. Seigneur, couvre notre prophète Mohammed de tes éloges ainsi que ses proches et ses compagnons.